donc bonjour. Aujourd'hui l'Extrememan, Salou. Deuxième participation pour toi en Espagne. Et aujourd'hui pour toi, donc la course, comment elle va se présenter? Donc écoute, moi je prends le départ dimanche de l'Extrememan avec beaucoup d'envie. J'attends cette course depuis un petit moment. C'est vrai que la préparation hivernale s'est bien passée, donc maintenant on a envie de prendre le départ de toutes les compétitions. Je sais que le parcours vélo va être très difficile. Pas mal de bosses, pas mal de successions de petites bosses aussi, donc qui sont bien casse-pattes. Donc c'est des parcours que j'affectionne. Ensuite le parcours à pied, ce sera du bord de mer. Donc en fait ça va être un petit peu le même schéma qu'à Nice, en un peu plus difficile de ce que j'avais vu de la reconnaissance du parcours vélo. Donc un peu un avant-goût de Nice pour le 26 juin. Donc voilà, ce sera aussi une façon de voir un petit peu où en est l'état de forme dimanche. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière justement par rapport à ta préparation et surtout ton début de saison en duathlon avec une belle victoire dernièrement, donc et de maintenant te repréparer pour justement du triathlon avec une préparation natation, surtout pour les longues distances? Oui, donc à Chaumont, donc mon titre de championne de France de duathlon longue distance m'a un peu confortée dans ma préparation hivernale. J'ai vraiment axé ma préparation sur le longue distance cette année. Et c'est vrai que ça s'est senti sur le duathlon aussi à Chaumont, même si c'était pas des distances Ironman, c'était quand même au total, ça faisait 26 km de course à pied. Donc c'était quand même long à gérer. Le demi-Ironman de Saint-Cyr m'a aussi montré que j'étais sur de bonnes bases au niveau préparation. Donc voilà, tout s'est bien passé jusqu'à présent au niveau des objectifs un peu que je m'étais fixés. Maintenant, la saison est encore longue, donc on verra un petit peu pour la suite. Bon, justement, en parlant de saison longue, toi, tu auras vraiment pas longtemps entre deux Ironman puisque tu t'es inscrit aussi sur l'Ironman de Nice. Et comme on l'a tout à l'heure entendu sur la conférence de presse, tu as quand même une approche de cette course de Nice avec éventuellement un travail plus tactique sur celle de Salou. Oui, donc c'est sûr que ça va être une première expérience de pouvoir de gérer deux Ironman en 3 semaines. Soit ça va bien passer, soit ça ne passera pas bien du tout. On verra ça. Ça va un petit peu dépendre des circonstances de course, je pense, ici à Salou. Moi, je prends le départ, je mets un dossard, c'est pour donner le meilleur de moi. Donc, si la concurrence est dure ici à Salou, je me battrai jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que ça hypothéquera peut-être mes chances de récupération entre les deux Ironman. En revanche, si j'ai la chance d'avoir un petit peu d'avance, ce serait le scénario idéal à la fin du vélo. Si je peux gérer le marathon ici à Salou, ce serait mieux pour récupérer pour Nice. Dans tous les cas, je vais donner le meilleur de moi dans 2 jours. Et ensuite, je pense qu'il faudra que je fasse très attention tout de suite après la course à très bien récupérer, que ce soit au niveau alimentation, au niveau des massages, des soins, complex, kiné, etc. Donc ce sera aussi, je pense, une belle expérience. Donc ça me fait pas vraiment peur dans le sens où j'aime me donner de nouveaux challenges et ça en sera un nouveau. Donc peut-être que je me tromperai complètement, mais peut-être que ce sera une bonne chose aussi, on verra. Merci Alexandra et bonne course pour toi dimanche. Merci.